Allô, les gens de Yves Okanrele, Larissa Nelly. Aujourd'hui, je suis avec un visage qui n'est pas inconnu pour ceux qui nous suivent depuis le début. Et quand même, ça fait 1 an, donc ça peut être inconnu aussi. Aujourd'hui, je suis avec Reine Atebi Diawé. Elle va se présenter, mais pas succinctivement, parce que ça va vous donner, je vais te dire, l'occasion d'aller regarder si ce qu'elle a dit au début, et puis vous allez juger. Sa parole a changé, sa parole n'a pas changé. Bonsoir, Reine. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Merci de m'inviter encore pour une seconde fois. Et j'espère que ce soir... Et puis on t'invite encore pour une troisième fois. On dit que là, maintenant, on est dans le Go Live. Là. Je compte encore revenir à vous, donc ne vous inquiétez pas. Donc, qui est Reine Atebi Diawé, qui est vraiment successif. Et puis tu nous dis toujours ce que tu veux dire. D'accord, il n'y a pas de problème. Qui je suis? Je suis ivoirienne déjà. C'est déjà bon si je me présente comme ça. Et puis, je suis au Canada depuis 10 ans. J'ai terminé une maîtrise en études internationales. À temps plein, je travaille à l'Université de Montréal en tant que coordinatrice. Et à mes temps partiels, je suis entrepreneur. Je dirais ça comme ça. En tout cas, aujourd'hui, là, ce qui nous amène aujourd'hui, ce n'est pas son temps plein. C'est son temps passé. C'est là, on va voir que souvent, les temps partiels, là, ils prennent plus de temps que les temps pleins. Parce qu'une fois que tu fermes, l'autre côté, au moins, tu as la capacité de dire, OK, de telle heure à telle heure, je ferme. Une fois que tu fermes l'ordinateur, mais le temps partiel, tu ne fermes jamais l'ordinateur avec lui. Donc, c'est normal. Une personne qui, je vais dire, est confortable dans son emploi, qui a eu une maîtrise en études internationales, qui travaille pratiquement dedans, qui est coordonnatrice d'une université au Canada, quand même, c'est pas rien. C'est quoi qui fait que, je vais pas dire on laisse là, mais on prend une autre corde pour venir ajouter encore à son arc pour faire je vais dire, de la food tech, de la technologie liée à la nourriture. Liée à la nourriture. Premièrement, je dirais que comment je suis rentrée en entrepreneuriat déjà, c'est quelque chose que j'ai voulu tester. Premièrement, j'avais déjà travaillé sur un projet entrepreneurial pour un stage, pour une nouvelle start-up, en son temps où je faisais mon bac à l'Université d'Ottawa. Et c'était par rapport à un stage que je suis rentrée en une start-up et j'ai vu comment ça fonctionnait. Moi, j'étais rentrée en tant qu'agent de communication. Donc, vraiment, je les aidais un peu dans tout ce qui est la récolte d'informations. Et vraiment, j'ai vraiment aimé ce stage de 4 mois-là. Donc, vraiment, quand je sors de là, j'ai vraiment envie de dire, oh, c'est comme ça qu'on entreprend sur un nouveau projet, on donne son retour. Ça m'a vraiment plu. Et une fois que je me suis dit, OK, je vais essayer de tester un peu l'entrepreneuriat pour voir aussi que ça me plaît. Et arriver sur l'idée, comme je disais, j'avais dit ça dans mon précédent, c'est ma fille un peu qui m'a attiré un peu sur les réalités concernant la restauration. Et c'est en entrant maintenant à l'incubation que dans le processus de validation de l'idée, que vraiment je vais prendre goût. C'est là que je vais vraiment ressentir que j'aime faire ça. C'est un peu comme si c'est ma place. Parce qu'à chaque fois, tu as toujours des défis et tu dois toujours les relever. Et vraiment, j'aimais cette dynamique, j'aimais cette tension. Parfois aussi, il y a beaucoup de stress. Mais quand je finis, j'ai toujours l'impression que vraiment, j'ai fait un pas et c'est vraiment ma place qui est là. Mais comme on dit qu'on ne peut pas entreprendre sans argent, il fallait aller chercher de l'argent. Donc, et puis, l'autre aussi, avec le diplôme que j'ai fait, c'était une fonctionnalité qui répond à mon diplôme. Donc, je me suis dit, OK, je fais 2 choses à la fois, avançons et puis allons juste à notre rythme pour voir ce que ça va donner en soi. C'est comme ça que j'essaie de jauger un peu le moment entre les deux. Donc, tu n'as pas vu le problème que toi, tu voulais résoudre. C'est ta fille qui a vu le problème que tu devais résoudre. Non. Donc là, c'est pas comme si elle a vu, c'est juste qu'elle a un peu attiré mon attention qu'il y avait une réalité dans le secteur, je pense bien. Et puis même quand j'y rentrais avec un autre problème. C'est dans la validation, on va dire, faire des interviews avec les restaurateurs, comprendre un peu leur réalité sur le terrain qui m'ont mené à me dire, OK, moi j'avais telle idée, mais eux, ils ont plutôt ce problème et ils le perçoivent de cette manière. Comment moi je résous ce problème-là? Parce qu'avec eux, ce que j'ai remarqué, que ce soit avec les restaurateurs,
et les chefs, qui sont tous deux parties prenantes différentes, il faut retenir qu'ils s'intéressent plus à la rentabilité des établissements. Parce qu'un restaurant peut fonctionner, mais il risque de ne pas être rentable. Donc, s'il n'est pas rentable, il ne peut pas perdurer sur des années. Donc, c'est là que je me rends compte de ce problème-là, que pour eux, c'est ça le plus important. Du fait qu'ils veulent être des restaurateurs, ils veulent cuisiner comme des chefs, mais ils veulent être rentables. Donc, durer les établissements sur plusieurs années. C'était ça un peu le problème que j'ai rencontré dans les interviews, qui différait, moi, à la base du problème qui était dans ma tête que je voulais résoudre en soi. Est-ce que c'est parce que tu as osé que tu as appelé ta plateforme Oser? Non, la plateforme, ça ne peut pas oser, ça s'appelle Oser. Ah, mon cher, nous, on a une des l'idée. Mais ça me plaît parce que je veux que chacun premièrement, lui donne le nom qu'il veut. Comme ça, chacun se réapproprie du nom. Ouais. La première des choses, quand je me l'avais passé, je l'avais appelé O. C'était ça. Oui, c'était juste O. Exactement, parce que ça partait du son, du fait que quand tu manges quelque chose, moi, je mangeais quelque chose que je trouvais bon, je disais, oh, c'est mal bon. C'est vraiment bon en soi. Maintenant, en avançant, dans toujours les discussions, je sentais que les gens trouvaient que c'était juste un synonyme. C'était juste un synonyme. Et c'est en général ma coordinatrice de l'entrepreneuriat qui me disait, Reine, elle ose toujours, elle avance toujours, elle aime trop, elle ne se met pas de barrière. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver un autre nom et de l'associer, de mettre un second syllabe. Et comme elle utilisait beaucoup le mot oser avec moi, je me suis dit, OK, on va essayer ça. Mais on va l'écrire à notre manière. Et finalement, on peut le lire de manière en anglais, on peut le lire en français. Donc, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. C'est parti simplement comme ça. Je me dis qu'il faut quand même des choses simples que quelqu'un est prêt à retenir facilement dans sa tête. Maintenant, on va demander à Reine de nous expliquer oser, mais de nous expliquer comme un guide 101, là. Un guide 101 pour les nuls. C'est quoi cette plateforme-là? C'est quoi oser? Et puis, c'est quoi cette plateforme? Il vient répondre à quels besoins? En tout cas, mets-nous dans le monde pour que nous aussi, on puisse être des ambassadeurs de oser pour pouvoir l'expliquer. Exactement. Pour faire simple, comme je disais, il vient faire en sorte, il a deux réponses à laquelle il vient répondre. Donc, on a deux points de vue. Du point de vue de tous les restaurateurs africains qui sont ici dans le groupe, je dirais qu'il vient vous aider dans la rentabilité de votre établissement et surtout dans sa pérennité. Donc, permettre aux restaurateurs de pouvoir continuer leur fonction, c'est-à-dire être des restaurateurs et en vivre. C'est dans ce sens-là qu'on vient se poser. Et au niveau du consommateur, on vient lui permettre de découvrir la gastronomie dans son ensemble. Pas seulement la gastronomie québécoise, mais la gastronomie de tous les divers peuples réunis sur le territoire québécois, mais aussi de pouvoir les déguster. Donc, c'est vraiment une expérience gastronomique dans laquelle on plonge à la fois le consommateur pour qu'il découvre, mais aussi puisse avoir accès à ces différents mets qui seront publiés sur la plateforme. Donc, je dirais au niveau du besoin, c'est ce qu'on vient répondre. Qu'est-ce que de manière simple est Oser? Oser, comme je disais, c'est une plateforme, c'est une solution technologique qui est dédiée à l'expérience gastronomique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut premièrement retenir. Et cette expérience-là, on le fait au travers d'un processus qu'on a appelé des parcours gastronomiques intelligents. Donc, en fonction de ta position géographique, on te permet de déguster un repas complet. Quand nous, on parle de repas complet, on parle de l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Dans 3 différents restaurants proches les uns des autres. Donc, ces parcours-là sont construits entre 45 et 1 heure pour vous permettre à la fois de non seulement de déguster, mais de pouvoir découvrir, marcher entre les restaurants. Et derrière, ce qu'on fait avec notre algorithme, c'est qu'on agence ces repas-là, ce qui fait que c'est des repas qui viennent de 3 différents chefs, mais vous aurez l'impression que c'est préparé par le même chef parce que notre algorithme trouve le fil conducteur entre ces différents repas. Pour faire simple. Non, on a pris ChatGPT pour bavarder à lui jusqu'à maintenant. C'est lui maintenant qui vient prendre dans notre bouche comme on aime la nourriture, qu'on fait oh, comme d'abord toi-même, comme on fait oh là. Et puis lui, il prend le oh là, puis il dessine ça.
pour que ça soit aligné avec notre palais. Exactement. Parce que vraiment dans la cuisine, au fur et à mesure que j'apprends un peu plus sur le secteur, les techniques de cuisine des chefs sont différentes en fonction de chaque chef. Sans oublier aussi la culture, la manière dont chacun produit ou bien travaille un ingrédient. Et c'est là vraiment que notre algorithme vient trouver cela en fonction de comment le restaurant a posté pour dire, OK, s'il a posté comme ça, il a dit que son repas avec telle notion, ça match plus avec ce plat-là et ça match plus avec cette entrée que ça va matcher encore plus avec ce dessert-là. Donc, on propose ces 3 plats-là pour que le consommateur, quand il vient, non seulement il découvre 3 restaurants, mais il se rend compte que quand il goûte les plats, il trouvera un fil conducteur, soit un aliment qui se ressemble, soit le goût, soit la technique de cuisine. C'est vraiment une bonne exploration qu'on veut le faire en soi. Est-ce que le client il se déplace de restaurateur à restauration, de restaurant en restaurant, ou est-ce que les plats viennent le trouver? Genre, par exemple, s'il est à la maison, il commande 3 plats différents, ou s'il est dans le premier restaurant, il reçoit les 3 plats en même temps. D'accord. Ça, c'est l'une de nos points forts à nous. On ne fait pas de livraison. C'est le client qui parcourt. Donc, c'est une expérience dans laquelle on le plonge. Donc, il se déplace de restaurant en restaurant. C'est pour ça que la notion géospatiale est importante. Parce que ce sera en fonction de sa position géographique qu'on va lui montrer ces restaurants-là. Et dans notre système, ce qu'on veut faire, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait à faire plus de 14 minutes de marche entre les restaurants. Ou à vélo, ou en voiture, ou en bicyclette, mais on ne veut pas excéder plus de 14 minutes de marche. Donc, c'est vraiment lui qui se déplacera de restaurant en restaurant. Et au sein de l'application, il y a un processus, je veux dire, de direction qui va l'aider à comprendre un peu son parcours. Quand il est dans le premier restaurant, on lui dira, tu es dans le premier restaurant, le second restaurant t'attend, prends ton temps, quand tu finiras, on lui fera signe. Donc, c'est vraiment un processus d'accompagnement qu'il va suivre en soi. Donc, au fur et à mesure, il finit de manger un premier repas. C'est pas comment il a dit non, il quitte Québec, je mange le dessert à Québec, et l'entrée à Québec, je m'en vais à Montréal, je mange le plat de résistance, je vais à Ottawa pour au moins, bon, si j'ai un avion. C'est une fonctionnalité à venir parce qu'on est en train de discuter sur ça. Est-ce que pour la première version, on met cette fonctionnalité ou pas? J'ai dit non. On va voir comment les gens déjà réagissent à la fonctionnalité simple. C'est-à-dire, quand tu commandes dans ton parcours, tu as un jour pour le terminer aujourd'hui. Ça dépend juste de toi, mais tu as une journée pour le terminer à l'instant où tu l'as commandé. Mais à l'avenir, c'est vraiment l'idée dont tu as soulevé. C'est-à-dire qu'il prend son parcours. Aujourd'hui, il dit, je veux manger juste à l'entrée ici. Et si je vais à Québec, que je viens au restaurant, OK, je vais manger le plat de résistance. Et si je vais à Toronto, je veux manger l'entrée là-bas. C'est vraiment de parcours aussi élargi dans la vision qu'on veut faire. Mais pour cette première version, on va juste des parcours courts pour vraiment tester les gens. Est-ce que c'est une notion qui les plaît? Parce qu'on était déjà au festival ici de Startup fait en début de juillet. Et les gens ont trouvé que c'était vraiment bon dans la mesure où ça permet, lors des rencarts, lors des sorties en groupe, ça permettait aux gens à la fois de découvrir, de parler entre copines. C'était vraiment quelque chose quand on testait juste dans les alentours du festival pour voir comment ça allait matcher. Et c'était un peu la première idée qui venait aux gens. Est-ce que si je mange ici, je vais là-bas, ça va matcher? J'ai dit non, pour le moment, on est juste en train de tester. Essayons de voir si ça fonctionne et on va penser au plus gros parcours. Sinon, ça quand tu parles de parcours gastronomique intelligent, est-ce que on met le mot intelligent parce que vous faites travailler l'intelligence artificielle, ou intelligent parce que enfin c'est une idée intelligente de permettre à quelqu'un de manger 3 repas différents dans 3 restaurants différents? En général, quand on met intelligent, c'est qu'il y a une IA derrière. C'est ça qui fait l'essor. Mais avec cette nouvelle première version, on travaille l'IA juste à côté. Mais avec cette nouvelle version, on veut la faire juste avec l'algorithme, les essais. C'est l'algorithme avec le soin qu'on a donné des indicateurs bien précis. C'est-à-dire, si le client ou bien la demande du client répond à telle condition, propose-lui tel ça. Donc, ce sont des indicateurs avec lesquels on a nourri l'algorithme en soi. Ensuite, maintenant, on vient raffiner maintenant cela avec l'intelligence artificielle qui, lui, va vraiment se spécialiser. Ce qu'on veut faire avec lui, c'est vraiment se spécialiser sur les goûts, sur les saveurs des plats.
comment est-ce qu'on agence les saveurs, les goûts, même dans les techniques de cuisine occidentaux, africaines ou amérindiennes un peu. Donc, c'est vraiment là qu'on l'étudie. Sinon, derrière l'intelligence, c'est toujours... Quand tu entends intelligence quelque part, il faut savoir qu'il y a toujours une intelligence artificielle. Est-ce que... non, c'est pas est-ce que... Pourquoi est-ce que tu ne choisis pas, genre, une application qu'on voit beaucoup, genre, je commande dans un restaurant, je commande mes plats que je veux, je mange juste dans le restaurant, puis basta, c'est fini. Pourquoi est-ce que tu veux associer un parcours dedans? Bon, ceux qui n'aiment pas marcher comme moi. Exactement. Dans le parcours, pour cette question, quand la question s'est posée, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, on va faire 3 types de parcours. Donc, il y a les parcours avec 3 restaurants, il y a les parcours avec 2 restaurants et il y a les parcours avec un seul restaurant. Ou quand tu t'assois, tu fais tout le complet dans le même restaurant. Donc, quand tu viendras sur la plateforme, vous allez voir l'option de ces différents types de parcours. Parce qu'on s'est dit que tout le monde ne peut pas vraiment avoir envie de faire 3 restaurants. Et puis, quand on a fait les tests de manière manuelle, pratique, sans technologie, on s'est rendu compte qu'une fois que tu finis de manger le plat de résistance, pour te lever pour aller manger le dessert, c'était compliqué. Parce que là, il venait finalement de t'achever. Quand tu es à l'entrée, tu es très excité. Parce que tu viens de goûter quelque chose de sucré ou bien quelque chose de aigre. Donc, ça te donne un peu de la bouche. Ou pour certaines pâtisseries qui vont te donner peut-être du sel, ça va te donner l'envie de vraiment attendre ton plat de résistance. Et quand tu vas manger ton plat de résistance, là, il t'a vraiment sonné avec quelque chose de bon là. Tu n'as plus envie de te lever. Là, on se dit, en général, on appelle ça dans les études de marché une inconfort, quelque chose d'inconfort. Donc, quand on reçoit un inconfort, comment on résout cet inconfort-là? Et c'est là qu'on a mis au sein de l'application une fonctionnalité qui te dit, OK, je suis arrivé, je n'ai plus la force de marcher, je vais prendre mon dessert dans le même restaurant en même temps. Donc, tu as aussi cette fonctionnalité qui te permet de retoucher pour dire finalement, il ne termine plus son parcours, il le prend à l'instant T. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a essayé de diviser un peu les parcours pour permettre à tout le monde de pouvoir vraiment, une fois qu'il ressent un inconfort, de pouvoir le recorriger un peu dans la fonctionnalité. Donc, ça fait partie de ça. Le Golden Boy dit que tu es belle, mais avant de dire qu'elle est belle, là, posez les questions en commentaire. Faut pas sa beauté va vous éblouir et puis vous allez la laisser partir. Elle a besoin de vos commentaires. Elle a besoin de commentaires, elle a besoin d'avis, elle a besoin de trucs, de... Comment on appelle ça? C'est ça, de vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme-là? C'est qu'elle vous explique depuis. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a du sens? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Parce qu'on va parler aussi de la pré-vente, des promotions et tout. Donc, oui, elle est belle, mais ne vous arrêtez pas à la beauté. À la beauté. L'idée est de répondre à quel besoin. Ouais. Besoin? On demande, tu veux répondre à quel besoin? Parce que tu l'as dit au début. Oui, elle n'était pas là, il n'y a pas de problème. Il faut reprendre. On s'est rendu compte que 50% des restaurants au Québec ne sont pas des établissements rentables. Quand on parle de rentabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini de payer ses charges, toutes ses charges, il n'a plus d'économie, il n'a plus de bénéfices. Donc, il roule un peu à pète. Ça, c'est 50% des restaurants, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada. Donc, c'est vraiment sur la rentabilité, leur permettre à chaque fois d'être rempli, mais aussi on vient jouer sur la qualité des repas. On est parti du principe que quand quelqu'un achète une Adidas à $100, $150, il n'achète pas la chaussure. Il achète l'idée qu'il a d'Adidas. Donc, on veut maintenant que les restaurateurs misent sur la qualité de leur repas. Comme ça, ils ont la possibilité d'augmenter leur marge. Donc, derrière ce qu'on a fait, on leur permet aussi à chaque mois de créer de nouveaux repas pour vous permettre vraiment de donner l'envie de dire « Ok, je connais ce chef, il a fait ceci, j'ai envie de manger quelque chose de nouveau. » C'est pour ça qu'on va vraiment sur la haute gastronomique, permet aux gens de raffiner la nourriture, la travailler autrement qu'on a déjà vu aux restaurateurs, surtout aux chefs, parce que c'est eux aussi une de nos cibles, de parties prenantes. Donc, c'est vraiment résoudre le problème de la rentabilité au niveau des restaurateurs. Maintenant, quant à vous, les consommateurs, quand vous allez dans les restaurants, vous mangez juste les repas qu'on vous donne d'habitude. Aujourd'hui, on veut vous permettre de vraiment explorer la nourriture autrement. Donc, c'est vraiment une expérience typiquement haute gastronomie. Ce qui fait qu'on ne fait pas de livraison parce que ce sont des repas qui ne se livrent pas.
Ce sont des repas qui se savourent et qui s'expérimentent. Donc, c'est vraiment vous faire sortir un peu de votre zone de confort, de ce que vous mangez toujours habituellement pour découvrir quelque chose de nouveau, mais au niveau gustatif. Donc, pour parler à terre, je vais dans un restaurant habituel X, je mange ma salade de jardin avec peut-être, moi j'aime manger les côtes levées ou bien un burger Memphis ou bien quoi. Et puis, je ne prends pas des desserts ou souvent je vais prendre quelque chose, mais je ne prends pas beaucoup de desserts. Quand je vais dans tel restaurant-là, c'est ça que je prends. Donc aujourd'hui, Reine me dit, laisse-toi guider par moi. Tu vas choisir le parcours. Est-ce que tu as différents types de parcours? Oui, c'est ce que je disais tantôt. J'ai différents types de parcours en fonction du nombre de restaurants. Ça, c'est la première des choses. Et j'ai différents types de parcours en fonction du niveau de qualité du repas. Tu as dit tout à l'heure que tu prenais un hamburger. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est que le chef t'offre un hamburger, mais d'une autre dimension gustative. Tu as l'habitude de manger de l'hamburger avec de la viande, main sur tard. On veut vraiment qu'aujourd'hui, au travers de la plateforme, lui, crée l'hamburger d'une autre manière dont tu n'as jamais mangé, qui te fasse découvrir quelque chose de nouveau, que tu pourras manger à tout moment et quand tu veux en soi. C'est vraiment cette dynamique de la qualité, surtout là, qui vient nous différencier aussi. C'est un point. Et puis, on vient vivre une expérience. Parce que là, je ne vais plus au restaurant pour manger. Je vais découvrir en plus. Exactement. Tu ne vas plus juste pour manger, tu vas y découvrir quelque chose et passer vraiment un bon moment parce que c'est tout un accueil que les restaurateurs sont censés vous faire derrière. Là, tu avais parlé d'une de tes parties prenantes qui était les chefs. Exactement. C'est-à-dire que sur la plateforme, on aura comme accès, je ne sais pas si elle dit à la biographie des chefs, de savoir, du genre, savoir par exemple, si je choisis tel repas, savoir, par exemple, d'où ça vient, une histoire, par exemple, sur le plat, c'est qui le chef, derrière et tout. Oui, exactement ce que tu dis. C'est une partie prenante importante parce que lors des études de marché, des questionnements, je m'étais rendu compte que c'est elle vraiment c'est cette partie prenante-là qui allait être vraiment mon point central. Parce que vu qu'on voulait jouer sur la qualité et que c'est elle qui produit le repas en soi, donc il fallait aller la chercher et voir ce qu'elle, à son niveau, elle voulait faire. Et quand j'ai questionné un peu les chefs, tous de manière unanime, ont soulevé le fait qu'ils avaient envie d'innover, d'avoir une plateforme où ils voulaient innover, apporter quelque chose, parce que les menus se ressemblent un peu dans tous les restaurants. C'est un constat que j'ai fait vraiment. À part les grands restaurants qui se démarquent, les restaurants classiques, simples, là, ils ne se démarquent pas, ils sont toujours les mêmes menus. Donc, c'est pour ça, derrière ce qu'on a voulu faire, on a voulu, oui, c'est un service de luxe. Je voulais, puis j'assume ça. C'est un service de luxe et j'assume. Je ne veux même pas mentir là-dessus. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu leur permettre d'innover. On a développé derrière ce qu'on appelait la rotation d'ingrédients. C'est-à-dire, chaque mois, en fonction des saisons, on va dire, des saisons de production du Québec, on leur propose un ingrédient sur lequel ils sont censés revisiter ce repas-là. Qu'ils confectionnent un repas à base de ce ingrédient-là, comme on ne l'a jamais confectionné. Il ne faut pas qu'ils nous préparent, si on leur donne la patate, il ne faut pas qu'ils nous présentent des frites ni des purées. On ne veut pas. Qu'ils travaillent la pomme de terre, peut-être en fruits, en entrée ou en dessert, d'une autre manière, mais de manière plus esthétique. Et c'était vraiment ça l'idée, pour les emmener à innover à chaque mois, à innover sur la plateforme pour que vous, quand vous y arrivez, vous serez toujours dans l'expérience de manière étonnée à trouver toujours quelque chose de nouveau. C'est vraiment, vraiment eux. C'est pour ça que quand tu y arrives, quand tu vois le plat, tu vois aussi le profil du chef. Donc, tu peux cliquer là-dessus, aller voir qui il a été, où il a étudié, le nombre d'expériences qu'il a fait, s'il a eu des créations personnelles, tu verras aussi ces photos-là. Donc, vraiment, au moins, le mettre au cœur. C'est-à-dire, une fois que tu vois son repas, tu vois qui est derrière. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était une opportunité vraiment d'explorer cette partie prenante-là. J'ai une question qui me vient là. Est-ce que tu as le pouvoir de changer les cartes de menu des restaurants? Parce que j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on a un restaurant qui a toujours son menu et tout. Et toi, tu viens, tu dis non, on va changer les codes. Mais en tant que qui? Exactement. C'est là que c'est le deuxième point qui fait que Oser vient s'appeler Oser.
Je pense qu'à un moment, il faut oser quand même. Il faut oser, on va dire, briser les statu quo en soi. En général, les restaurants que nous ciblons, ils ont vraiment des menus allant de 5 à 10 plats sur leur carte, qu'ils changent en saison, de comment fonctionnent les établissements, de l'étude qu'on a fait, les établissements dans le Québec, de 5 à 10 plats qu'ils font par saison. C'est-à-dire chaque 3 mois ou chaque 4 mois, ils le changent. Et dans ces menus-là, le chef a toujours son plat signature. C'est l'une des raisons pour lesquelles je disais que c'est vraiment la partie prenante qui va faire vraiment bouger la plateforme en soi. Il a son plat signature, c'est-à-dire il fait de ce plat-là comme il veut, il le propose comme il le souhaite. Et ça, lui, il peut le changer à chaque mois. Donc, premièrement, on va à la base du fait que c'est son plat signature-là qu'il met sur la plateforme, qu'il permet d'y mettre, avec laquelle il peut travailler le produit qu'on va lui donner. Donc, il ne change pas l'ensemble du menu. Nous présente quelque chose avec quelque chose qu'il a toujours eu l'habitude de faire. Donc, on vient simplement lui dire aujourd'hui, ce n'est pas toi seul qui décide, nous aussi, on veut décider. Essaie de nous montrer autre chose. Tu as étudié ou bien tu as de l'expérience, de l'étude de marché qu'on a fait sur le terrain. On s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux chefs québécois ou bien occidentaux qui avaient appris leur métier de manière autodidacte. Donc, toute cette expérience que vous avez eue là, comment est-ce que tu peux le ramener dans un ingrédient à toi, surtout que ce plat-là, c'est le plat qui t'appartient. Ce nom-là change. Hein. On peut appeler ça la table du chef, le plat du chef ou le spécial de la maison. Mais c'est un plat en soi dans un menu qui caractérise l'expérience du chef en soi. Et c'est vraiment comme ça, sur ce plat-là, seulement qu'on veut partir et voir au fur et à mesure s'il peut changer, réaménager un peu. On veut vraiment retoucher un peu le modèle d'affaires qu'on a. Parce qu'ils ont 6 plats, tout le monde ne commande pas tout, et puis ils payent un peu plus de produits, ils ne terminent pas les produits, ça augmente leur coût. Alors que si on essaie de réduire un peu le menu, de se spécialiser sur des menus de manière inventée à chaque 3 mois, ça va leur permettre aussi de réduire leur coût. C'était un peu l'idée de la rentabilité, réduire leur coût d'exploitation. Donc, ça vient un peu de cela, en pense. À qui, parce que là, il y avait une question en lien avec le service de luxe, là. À qui s'adresse la plateforme? Elle s'adresse à tout le monde. Arrêtez. Mais parce que quand tu dis luxe, là. J'explique. Le luxe, attends, dis-moi, quand tu payes une Adidas à 175 $, c'est du luxe? C'est du luxe. Ben, ça dépend de où tu t'arrêtes pour regarder. Et ceux qui ont l'argent, même, ils ne portent pas Adidas. Exactement. Même on dit que c'est luxe. Hein. Je suis d'accord. Ça dépend. Luxe, là. J'avais regardé. Non, j'avais pas regardé. Il y avait un teaser d'une émission qui passait, que j'ai écouté le teaser plusieurs fois à la radio. Je ne sais plus l'émission, là. Je ne sais plus si c'était au-delà de luxe ou au-delà de l'euphorie ou bien quoi. Et puis, il y avait une dame qui disait qu'elle n'a jamais su qu'un divan se vendait à moins de 3 500 $. Elle n'est pas dans le luxe. Tu vois, non? Donc, ça dépend de où tu t'arrêtes. Donc, dis-nous, parce que tu as dit que c'est un produit de luxe. Je vais répondre. Donc, dis-nous à qui ça s'adresse. Véritablement, quand un chef va prendre la peine de travailler un produit d'une autre manière, en faisant sortir toute sa qualité, ou bien en faisant relever un autre goût que tu n'as pas l'habitude de faire, il ne va pas faire son plat à 20 $, 25 $. Donc, attendez-vous au fait que les parcours dont leur ensemble peut au minimum, dans un moyenne, aller sur 170, 180 le parcours en soi. C'est comme ça que ça fait. Donc, ça vraiment vous fait ça vous fait un peu sortir de ces repas à rapide où on te veille 50 $, 100 $. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'expérience dans la manière où on te fait découvrir autre chose et qui est fait d'une autre manière qui n'a jamais été pensée par des mains de personnes qui ont voulu vraiment travailler leurs produits. Donc, on soulève un peu le niveau au-delà de ça. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de luxe pour vraiment vous dire, ne vous attendez pas à payer 50 $ le repas. Ça, c'est la première chose. Je vais mettre... c'est la première, donc continue. Et puis, j'ai vu qu'elle a dit aussi... Ah, mais c'est ça, attends. Donc, ce n'est pas ton rôle, il pas dit. Il ne faut pas réel les commentaires. Tu as raison, je dirai plus. Sinon, rien te chasser. Donc, vraiment, c'est vraiment l'idée là qui est là. C'est le fait que ne vous attendez pas à payer 50 $, 60 $. Non. On va vraiment dans quelque chose où les parcours risquent de vous payer 170 $ en moyenne parce qu'on veut vraiment que ce soit une expérience. Parce que quand vous commandez, je vais vous dire une chose, vous commandez depuis même le téléphone de votre maison. Vous voyez le menu du repas et vous le commandez.
Donc, il s'apprête à vous recevoir, lui, là-bas, quand il reçoit la commande. Il sait que vous arrivez. Il connaît la distance à laquelle vous arrivez. Et quand vous êtes en route, et il vous reçoit derrière. Donc, c'est vraiment tout un mécanisme, tout un prise qui va faire en sorte que quand vous arrivez dans son restaurant, il est prêt à vous attendre et à vous recevoir comme le roi que vous êtes. Donc, ça vient avec un ensemble. C'était pourquoi il dit qu'il ne faut pas regarder les commentaires. Moi, il met un peu de piment, sel. C'est manger en train de préparer. Il n'y a pas de problème. Je regarde plus, j'ai enlevé, même j'ai plus dit un mot. C'est osé, on est dedans. On a Marie-France qui dit, Marie-France, merci, elle a tenu parole. Elle dit qu'elle ne va plus rater les lives. Elle dit que c'est une belle idée, mais le client doit avoir plusieurs privilèges. Et je suis un peu d'accord avec, parce que on dit qu'on vit une expérience. Tu nous dis que tu donnes un service de qualité, de luxe et tout. Mais en fin de compte, à part le parcours qui, je reprends ce qu'elle dit c'est pas aisé, surtout pour ceux qui n'aiment pas marcher, c'est pas aisé. On peut vivre une expérience en passant, mais en tout cas, je pense que tu vas penser à quelque chose qui va retenir nous autres qui ont venu faire un ton. Je passe. Je passe, mais c'est quoi par derrière en plus de l'expérience? Parce que je dis quelque chose et ça, c'est moi. Ça peut ne pas faire l'unanimité et ce n'est pas le but. C'est que j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, on veut manger notre argent et savoir qu'on est rassadé de notre argent. Fait que dépenser l'argent fait mal parce que l'argent même, on ne gagne pas. Donc, quand quelqu'un en est $170 pour manger quelque chose qu'il pouvait manger $50, par derrière, il veut plus que la valeur ajoutée. Donc, c'est quoi qui est plus que la valeur ajoutée que tu nous donnes avec Osé? Exactement. Là, je dirais qu'il y a plusieurs réponses, plusieurs faits, parce qu'au-delà même de l'expérience que va vous faire vivre chaque restaurateur, on vous permet aussi de vous abonner au compte des restaurateurs, parce que c'est dans la lignée toujours de notre stratégie de rentabilité. Donc, vous avez via la plateforme la possibilité de vous abonner à 3 comptes de restaurants que vous suivez régulièrement. Donc, vous faites partie, à partir de cet instant-là, des clients du restaurant. Derrière, on veut qu'une fois que vous êtes client, quand il a ses privilèges, vous êtes les premiers à bénéficier de ces privilèges. Donc, on est vraiment dans un processus de tu as tes restaurants, c'est tes restaurants, tu fais partie du restaurateur et il récompense ta fidélité. Parce que l'idée aussi, c'était qu'on n'ait pas une... Tu vois, sur les réseaux sociaux, les gens ont juste une communauté. Mais ici, on veut créer une communauté de clients qui sont effectifs, qui font que quand tu viens dans le restaurateur se rappelle de ton nom. Ah, bonjour, monsieur Ken, vous êtes vraiment un client ici. Donc, quand vous avez soit votre anniversaire, vous avez soit une sauce spéciale, quand lui, il a quelque chose, en général, on appelle ça les grandes tables. Quand ils font quelque chose de nouveau, ils invitent leur restaurant fidèle et particulier. Venez, on veut voir si ça va vous plaire. On fait une nouvelle dégustation aujourd'hui. Donc, c'est tous ces privilèges qui sont accompagnés au fait de s'abonner à un établissement et fait que nous, à notre niveau, on a vraiment, j'ai envie de dire, mis un quota pour apprendre les gens et les éduquer à rester. Parce qu'une des réponses, quand j'ai demandé au restaurateur, vous, selon vous, quelle était votre stratégie pour les retenir? Il dit, on veut des clients sur des générations. C'est-à-dire, quand ils viennent manger, tu inculques à tes enfants qu'il faut manger ici. Ça fait partie de la pérennisation de l'établissement. C'est un peu ça. Parce que quand le Covid est arrivé, la première chose qu'on n'a plus fait, ou bien quand l'inflation, je dirais, est arrivée, la première chose qu'on enlève de sa liste de dépenses, c'est les loisirs et la restauration. On ne veut plus que ce soit ça que vous l'enleviez dans votre liste de naissance parce qu'on veut vraiment cultiver un nouveau système ou bien une nouvelle manière de consommer qui va vous permettre à la fois, même dans les moments durs, de savoir que vous avez votre restaurant et que vous avez. Donc, il y a beaucoup de privilèges qui vous seront donnés au niveau des restaurateurs parce que maintenant, à partir de cet instant-là, vous êtes client chez ce restaurateur. Association Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre passer par Osé ou bien prendre, je dis un truc bête, aller sur les sites des restaurants parce qu'on sait qu'il y a des menus à la carte. Donc, regardez, par exemple, je ne sais pas, regardez dans Osé, regardez le parcours que je veux là. Allez sur le restaurant à la carte et puis
gens commandaient à 19h aller manger éthique ici. En tout cas, quelle est la différence? Quelle est la différence? Aller faire morceau par morceau exactement. ou bien aller chez Osé? Entre aller sur le site du restaurant en soi et aller chez Osé. Il y a plusieurs différences. Je peux aller regarder, je ne sais pas si elle dit regarder sur Google. Maintenant même, tu as dit ChatGPT. Bon, Osé dit qu'il fait ça. Montre-moi un parcours où il peut faire un ton. Exactement. Voilà. Tu as totalement raison. Première différence, déjà, pourquoi tu iras forcément sur Osé au lieu d'aller directement sur le site, voir le menu, faire une réservation. Osé ne fait aucune réservation. C'est la première des choses. On n'est pas dans un système de réservation. On est un système d'instantané. Quand tu vas l'ouvrir, tout ce que tu verras défiler, scroller comme plat, ce sont des plats qui sont prêts à t'accueillir, des commandes que tu peux faire à t'accueillir à l'instant T. Donc, les réservations de 15 minutes, de 10 minutes, d'une heure, d'un jour, non. À l'instant, tu as envie de manger, tu as juste à ouvrir et accepter ta position géographique. Point. Donc, on ne rentre pas dans un système de réservation. Deuxièmement, sur le site là, vous ne voyez même pas les plats, vous ne voyez pas les prix, vous ne voyez pas à quoi ils ressemblent. On est d'accord. Il n'y a pas ça sur le site. On a tout étudié le site des restaurateurs. Ils mettent des images, de grosses images de leur plat signature, mais ils ne mettent pas le plat qu'ils ont créé à l'instant T. Il y a ça aussi. Donc, quand tu ouvres pour nous, non seulement tu vois le chef, son profil, avec toutes les informations dont je parlais. Tu vois le repas, la photo du repas, plusieurs, on va de 3 photos ou bien une vidéo, et tu vois le nom, le prix à l'instant présent, avant de le commander. Tu as toutes les informations qui te permettront de décider de ce plat-là. Oh, c'est lui, je veux manger. Non, c'est pas lui. J'ai envie de dire, tu scrolles. C'est pas lui que je veux manger. Non, je veux pas manger, je veux manger un dessert. Tu sauras toutes les informations à l'instant T et ça simplement en fonction de ta position. Le restaurant, quand tu vas sur le site, il est peut-être à 2 heures, à 3 heures de toi. Alors que si tu es dans un restaurant que tu n'as jamais visité sur le territoire québécois, ça va t'indiquer parce qu'il y a une fonctionnalité qu'on a mis juste à côté qui t'indique ta position présente de celle du restaurant. Donc, tu vois à combien de mètres tu es du restaurant, de minutes de marche à vélo. Et puis là, tu peux changer même le moyen de transport pour dire en voiture combien de temps je suis là, à vélo combien ou bien en marche. Donc, vraiment, toutes ces informations-là que tu vas aller chercher à gauche, à droite, perdant ton temps, savoir si ça va se réunir là, tu ne les auras pas. Ça sera forcément à ta portée et simplement. ChatGPT ne peut pas te construire un parcours. Je n'ai essayé avec lui. Ce qu'on fait, nous, il est entraîné à ça. Entraîné aux saveurs, au goût. Donc, quand il te propose un parcours, c'est parce qu'il est fait avec ça. ChatGPT rassemble toutes les informations qu'il va collecter sur les open source de tous les logiciels et il vient te donner l'information pour dire toi-même, voici ce que je te propose. Il donne toujours son avis, mais il l'a récolté quelque part. Alors que nous, il est fabriqué et il est entraîné à te proposer quelque chose dedans. Parce qu'on veut toujours te proposer quelque chose qui est un fil conducteur pour que tu n'aies pas l'impression d'avoir mangé 3 différents plats. Donc, c'est vraiment tout ce package-là dans une seule place sans effort et à l'instant T. Le principe de l'instant T est une de nos forces, je pense bien. Ce pourquoi on ne mêle pas la distance et l'instant T sont nos 2 points forts. Parce qu'on s'est dit, on ne fait pas de réservation, 1, et 2, on ne fait pas de livraison. Donc, il faut les rapprocher le plus possible du restaurant. Et puis, les parcours, comme j'ai dit, on veut vraiment vous permettre de marcher un parcours, ne pas dépasser 45 minutes. Et c'est vraiment à votre aise. Sinon, ça sera peut-être moins. Si tu es dans une zone où il y a beaucoup de restaurants, tu risques de marcher 5 minutes. Même pas plus. Donc, c'est vraiment avec ça. Quand Marie-France parlait des privilèges, elle parle de parking gratuit, exposition, dégustation, coupe de vin gratuit. Elle parlait de quelques petits avantages qui rendent le client, je vais dire, se sentir spécial, c'est ça. Privilégié. Est-ce que c'est des choses, ce sont des choses que Osé peut offrir aussi? Parce que tu sais, nous, on aime cadeau. Bon, c'est pas Osé qui peut offrir, mais ce sont des fonctionnalités qu'on a développées derrière pour que les restaurateurs puissent vous offrir. Parce que vous devenez client maintenant, comme je dis.
Vous vous abonnez aussi à leur compte via la plateforme, donc vous devenez son client. Et comme on lui permet de pouvoir offrir ça à ses clients via la plateforme, c'est quelque chose qu'ils vont vous offrir aussi, dans ce sens. Ça va aussi avec soi. Comme elle a dit, c'est vraiment les dégustations. En général, quand ils changent de menu, ils font des dégustations pour voir si le nouveau menu va plaire à tout le monde ou pas. Donc, ce sont ces genres de choses. En tant que client, ils sont amenés à inviter aussi leurs clients décents. Donc, ça fait partie du jeu en soi. L'année dernière, on avait parlé de Osée. Osée était encore... Bébé. Il était encore dans les laboratoires. On avait parlé de... Tu avais parlé de quoi même? C'est quoi ton thème là? Vous étiez en incubateur. Oui, on était dans l'incubation. Je pense que dans l'incubation et tout. Et aujourd'hui, Osée est prêt. On va dire ça comme ça, Osée est prêt. Pourquoi tu n'as pas lancé... On a parlé de ça un peu en off, mais les gens n'étaient pas là. Donc, tu vas aller parler de ça. Pourquoi maintenant? Et puis, ça rejoint un peu dans le commentaire de Marie-France qui demande si le site est fonctionnel parce qu'elle aime manger, donc elle va faire ça ce week-end. On va un truc parce qu'elle est à Trois-Rivières et tout. Est-ce que toutes les villes sont dedans? Donc, pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas il y a un an quand on était encore en incubation pour que ça tombe et puis nous tous on vient de dire Osée. D'accord, la première des choses, pourquoi pas hier? Quand je venais, j'étais toujours en train de développer, penser la chose. Et puis, je recherchais en son temps, j'avais souligné que je recherchais un des cofondateurs développeurs. Vraiment, parce que moi, je n'étais pas développeur. Peut-être que je portais la vision du projet, je portais l'idée, mais je n'étais pas développeur. J'avais vraiment besoin parce que je ne voulais pas travailler avec une agence. Vu que c'était quelque chose de nouveau, quand on teste, c'est une nouvelle manière de faire. On ne sait pas si ça va marcher. Donc, quand c'est comme ça dans le développement, à chaque fois on développe, on dit non, ça, c'est pas bon. On recherche, on repose la question au client. Il dit non, ça ne va pas m'aider. On est obligé d'enlever la fonctionnalité. Donc, j'avais vraiment besoin d'une équipe qui allait me permettre de pouvoir le faire. Et c'est vraiment ça qui a pris du temps. Moi, personnellement, je trouve que le fait que ça ait pris du temps, c'était avantageux parce que ça vraiment nous a permis vraiment de penser le produit selon la perspective de notre clientèle. C'est-à-dire, de quoi ont-ils besoin? Quel est le problème qu'on vient résoudre? Et est-ce que quand on vient résoudre le problème, c'est à l'instant que ça a un impact? Est-ce que comment on mesure cet impact-là à l'instant T? C'était vraiment comme ça le temps que ça a pris, le temps de retrouver l'équipe et puis de partir. Et j'ai eu l'équipe, ils sont partis au début. Il y en a d'autres qui allaient rester, mais aujourd'hui, j'ai un avec qui je continue. Et lui, maintenant, on a su le projet en avance. Il le gère de manière formidable. Je lui dis bonjour en passant. Il le gère de manière formidable. Et puis là, au moins, on a vu quelque chose. Présentement, je laisse ma plateforme. C'est disponible sur les différentes, on va dire, Play Store, Google Store. C'est juste qu'on les a bloqués pour le moment parce qu'on est toujours dans les choses. Donc, ça nous permet au moins de voir un peu si c'est correct, si c'est pas correct, est-ce que c'est bon, si c'est pas bon. Donc, je trouve que c'était bon du fait qu'on a pris du temps, mais au moins, on va faire sortir quelque chose qui est vraiment potable. Ça, c'est la première des choses. Avec l'incubateur, on est toujours, parce que avec l'incubateur, quand tu commences un incubateur au Québec ici, quand ils ont toujours une soirée, de voir des investisseurs, de présenter des produits, présenter ce qu'ils ont fait, ils vont toujours vous appeler en fonction de ton évolution. Quand il y a des festivals, comme je disais, on a fait le festival, c'est eux qui vous achètent les billets. Ils sont vraiment dans l'accompagnement. Je trouve que pour une entreprise technologique qui veut se développer ici au Québec, qui vraiment fait un produit pour les besoins du Québec, aller dans le système entrepreneurial québécois est vraiment bon parce que c'est vraiment un accompagnement dans lequel ils nous suivent tout le temps. On a une demi-heure chaque mois, on va dire 3 heures, où ils prennent, on va dire, des informations sur nos produits, où on en est, ils nous redonnent des conseils, ils nous remettent en relation. Toutes ces relations qu'on a eu à tisser avec les différentes parties prenantes, ils ont été à l'appui, à la base, parce qu'ils créent un écosystème dans lequel ils se parlent tous. Et quand tu as une idée dans laquelle tu démontres que tu as vraiment envie d'entreprendre, ils t'accompagnent. C'est vraiment plus que simplement un incubateur, mais c'est un accompagnement. Donc, on est toujours avec eux à ce niveau-là. Maintenant, la plateforme, pour son premier déploiement, ça sera sur Montréal et Québec. Et à partir de janvier, ça sera sur tout l'étendue du Québec, de la province. Donc, c'est une application. Une application, elle se télécharge à partir de l'instant où tu as un smartphone et Internet. Donc, ne t'inquiète pas, ça va fonctionner avec les restaurants de ta ville.
Ça va? Donc, faut garder ta faim un peu. Hein. C'est le temps de garder. Et puis, concernant le site, tu n'as pas mis le site. Normalement, nous sommes en pré-vente. Elle est censée aller chercher son Mais j'ai mis hotspace.ca. Non, il est fonctionnel. Va chercher ton ticket de pré-vente. Sur le site, il y a le bouton pré-vente. Là, tu prends le ticket qui vient. Comme ça, quand la plateforme va se déployer, tu y vas et tu t'inscris. Parce qu'une fois le que site, c'est quoi? C'est ça ce que tu as tapé. Tu as dit que tu as mis. Mais oui, c'est là. Il défile. C'est ça. Ah oui. Pré-vente, je pense que c'est 25% de rabais. Ça dépend. Il y a plusieurs. Ah, ok. Donc, je t'entends plus. Tu as fermé ton micro. J'ai dit tout est expliqué sur le site. On va inonder le site pour avoir les détails. Inonder, j'ai besoin de vous que vous inondez. Et non pas seulement que vous l'inondez pour prendre vos promotions, mais que vous en parliez à vos collègues. Soyez les ambassadeurs. On va parler un peu des défis. Ça n'a pas encore fini, mais monter une start-up. Tu nous as dit au départ, tu travailles à temps plein. Une partie de ton an de temps plein là vient alimenter le temps partiel. On va dire que c'est un bébé qui consomme beaucoup. Il consomme trop. J'ai jamais vu. Quels sont, selon toi, jusqu'à ce jour, tes plus grands défis? Ah, mes plus grands défis, ça a été l'équipe. L'équipe. Tu te rends compte qu'en entrepreneuriat, premièrement, c'est pas entrepreneur qui veut, non, c'est être entrepreneur qui peut. C'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Et puis, quand tu diriges un projet, c'est ta vision que tu as. À la limite, c'est comme si tu les imposes aux autres. Et parfois, ça crée des frictions. Et avoir une bonne équipe qui comprend ta vision, qui comprend la vision du projet pour avancer, c'est ça mon plus grand défi. Et surtout, ça m'a emmené aussi, moi aussi, à me revoir, à retourner un peu en arrière, à voir, OK, comment j'essaie d'intégrer la perspective des autres, reprendre aussi leurs conseils. Moi, mon défi, un des défis dans ce même processus d'équipe, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur le projet seul. J'ai beaucoup interviewé les restaurateurs seuls. Ils n'ont pas été présents. Donc, quand ils viennent, c'est comme s'ils se basent simplement sur mon dit et sur mon expérience. Et là, il y a une friction pour dire, mais pourquoi toi, tu penses ça? Il dit, retournons en vote, parce que vous n'étiez pas là que je demandais. C'est sur ma base de la réponse qu'on m'a donnée sur le terrain que j'ai fait ça. Donc, ça fait que ça remettait beaucoup en question mes idées. Puis, je me disais, OK, retournons, allons voir les femmes et vous allez voir ce que je dis est vrai ou pas. Donc, c'était un peu dans un processus de leur démontrer que les analyses que j'avais faites sur le terrain étaient correctes ou pas, pour qu'ils puissent vraiment insérer là-dessus. Donc, vraiment, avoir une équipe qui va t'accompagner, ça a été un de mes plus gros défis. Le deuxième défi, les parties prenantes. Alors, quand vous allez aller voir sur mon site, vous allez voir que je négocie un peu avec la Société des restaurations du Québec, avec les chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. Donc, rentrer en contact avec eux a été vraiment aussi un énorme défi. Leur montrer votre bonne foi, tisser des relations avec eux, une relation de confiance. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, qui expliquent leurs solutions et à la fin, finalement, ils se sentent dupés. Donc, il fallait vraiment que je leur montre que je veux faire quelque chose, j'ai peut-être une idée, mais montrez-moi, vous, votre idée qui est correcte, de quoi vous avez besoin pour que moi, je puisse m'adapter avec vous, parce que c'est vous qui payez. Donc, ça a été vraiment une relation de confiance qu'il a fallu bâtir, et je continue de bâtir. Ça, c'est vraiment ça aussi. Et troisièmement, je dirais les finances. J'essaie d'avancer un peu avec le peu que j'ai. Si j'en ai, je mets. Si j'en ai pas, on trouve une stratégie là-bas pour le faire. On essaie un peu aujourd'hui. On est toujours dans... Qu'ils aillent s'abonner à toutes nos pages sociales. Allez sur mes sites et puis abonnez à toutes mes plateformes sociales. On veut vraiment, pendant ces 3 mois avant mars, se créer une communauté de personnes avec qui on va avancer. Donc, on prend notre temps. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je devais faire depuis longtemps, mais j'étais seule et je n'ai pas pu le faire. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer. Et puis, c'est un peu ça. Je dirais ces 3 défis-là, vraiment. Allons s'abonner. Elle va monétiser. Un peu d'argent va rentrer. Tout ça, c'est lié. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pensé à fermer, ne plus continuer? Oui, en janvier. Janvier tout près là. Je n'avais pas l'équipe. Jusqu'en janvier, je n'avais pas l'équipe. Janvier, février, je n'avais pas l'équipe.
c'est en masse, il y a eu l'équipe, je te jure. Et puis, c'est en masse, c'est accéléré comme ça. J'étais là en train de me dire, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que ça va marcher, passons à autre chose. Et puis, c'est venu comme ça, 1, 2, 3 développeurs. Un coup, je n'avais 0, c'est rempli à 3, ensuite, c'est revenu à 2, ensuite, c'est parti à 1 qui a lâché. Et puis, celui que j'ai un peu, il m'aide. Et puis, je pense qu'il croit aussi au projet. Vu sa motivation, dans ces 2 jours, il est plus motivé que moi, mais moi-même, je ne me suis pas rendu compte de ça. Je dis, attends, alors qu'au début, je t'ai toujours dit, fais ça, on va avancer. 2 jours là, Reine, tu ne te sens pas, t'as quoi? Allons-y, avançons, moi, je dois faire ça, je vais faire ça. Est-ce que tu as vu, j'ai fait ça? Je dis, ok, d'accord, c'est bon. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais j'ai fallu abandonner en janvier, février. J'étais en train de me dire, peut-être qu'il fallait que je prenne du recul pour voir peut-être que c'est pas ça. Déposer un peu mes nerfs. J'étais trop stressée, trop énervée. J'avais l'impression que rien n'avançait. C'est là que je dis que c'est pas entrepreneur qui veut, c'est entrepreneur qui peut. Parce que ce sont des moments vraiment où tu es dans le doute, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire? Est-ce que le sentiment que tu as l'impression d'être impactante là, c'est vraiment quelque chose qui est vrai ou c'est juste que c'est un sentiment? Pourquoi c'est si difficile comme ça? Parce que quand tu finis de travailler, tu reviens, tu mets 40 heures, 50 heures sur ton projet, tu avances, tu dois avancer, tu dois anticiper, tu dois gérer tout le monde, réviser les tâches, si ça a été fait, ça n'a pas été fait. Et puis, je n'ai pas en parlé même, ton leadership est remis en question. Surtout quand vous êtes dans un groupe, ton leadership est remis en question. Comment tu arrives à gérer chacun? Parce que chaque membre a une personnalité. Toi aussi, tu as ta personnalité aussi. Parfois, tu peux t'emporter pas, c'est tout. Et revenir. Donc, c'est vraiment quelque chose à la fois qui a été un énorme défi, une énorme manière d'abandonner, mais après, ça te fait permettre de te comprendre que tu apprends un peu plus sur toi. Tu te redécouvres. Tu savais même, moi, je ne savais pas que j'étais j'ai envie de dire résiliente face à un projet. Je ne savais même pas. Je l'ai redécouvert aujourd'hui et je pense que c'est bon. Ça me permet au moins d'avancer avec une certaine expertise et puis une certaine manière de fonctionner. Et aujourd'hui, là, on va parler du lancement en 2024. Là, on est en 2026. Quel conseil tu peux donner à des gens qui te voient et puis eux, ils veulent embarquer dans la tech et puis ils ont peur parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens ou bien parce que souvent tu vas embarquer dans des choses et puis il y a toujours, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va marcher? Et puis on voit quelqu'un qui est en train de nous dire, janvier passé là même, il a failli fermer. Quels sont les conseils que tu peux donner à des gens qui veulent vraiment se lancer? Tu sais, j'ai failli fermer parce que je ne trouvais pas l'équipe. C'était ça. Et puis, je dirais que si tu doutes, c'est que tu n'es pas sûr qu'ils vont payer ton produit. Donc, va trouver ton client. Je pense que c'est ça. Moi, de mon point de vue, du fait vu que je les avais tout le temps à côté de moi et quand je leur posais des questions ou je leur envoyais des questionnaires ou quand je voulais tester une certaine théorie que j'avais mise en place, ils étaient ouverts à m'attendre, à me donner, d'accord, va avec ce collègue-là, il va tester avec lui, à me donner quelqu'un pour tester, à quelqu'un qui pourrait répondre à mes besoins. C'est là que j'ai vu qu'ils avaient un problème aussi, eux. Ils étaient ouverts. Donc, va trouver ton client. Le produit que tu vas mettre là, qui va le payer? Qui le paye? Celui qui va payer là, va le trouver. Discute avec lui d'abord. Tu as ton idée, discute avec celui qui paye. Dis-lui, j'ai mon idée. Est-ce que tu penses que mon idée peut t'éclairer? Il te dira, oui, ça m'aide ou non. C'est ce problème-là qui est prioritaire pour moi. Et commence par le problème qui est prioritaire pour lui. Ton idée, là, va venir plus tard. Moi, quand je partais, ce n'était pas avec l'idée de la rentabilité. Je partais avec le système de facilitation de gestion. C'est ça, avec ça que je partais, avec l'idée de la système de facilitation de gestion de leurs établissements, la paye. Ils disent non, je ne suis pas rentable, je suis endettée. Quand j'ai fini de payer tout le monde, il n'y a pas d'argent. Donc, pour payer ça, soit tu réduis mes coûts ou tu m'envoies de nouveaux clients. Et c'est là que j'ai dit, OK, si tu veux que je t'envoie de nouveaux clients et que les autres se plaignent que ce que tu l'offres, c'est trop cher, augmente la qualité et on va essayer de réduire ton menu. Allons comme ça pour le moment. C'est eux qui me disent, non, toi, tu te vas là-bas, moi, ça ne me plaît pas. Je veux ici. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce qui a fait que j'ai pivoté pour revoir ma proposition de valeur. Donc, va voir ton client. Tu ne commences pas, tu ne développes rien. C'est maintenant là qu'on a développé quelque chose. Hein. Sinon, depuis longtemps, tu es toujours dans le processus de validation. Tu ne développes rien, tu vas voir ton client, tu lui dis, moi, voici ce que j'ai,
Mais est-ce que c'est ce que tu ressens? Il te dira, lui, sa perspective et il te dira, lui, son problème. Une fois que lui, tu as trouvé son problème, essaie de voir si le même problème se multiplie chez tout le monde. Si ça se multiplie chez tout le monde, vas-y. Ça sera dur, mais au moins, ils seront prêts à t'entendre parce que là, tu commences à parler le même langage qu'eux. Ça sera juste une question de temps. Soit, je n'ai pas l'argent pour développer, je n'ai pas encore l'équipe pour le faire. Ça sera juste ces questions-là, mais tu sauras que vraiment ton problème est là en soi. Donc, par exemple, on va envoyer à quelqu'un, on va envoyer ce que tu dis là à quelqu'un, par exemple, elle veut vendre les sacs parce qu'elle aime les sacs. Toi, tu lui dis non, non. Qui est ta cible? Qui est ta niche? Elle dit, bon, moi, ma niche, je prends un exemple. Hein. La personne, quand tu lui demandes qui est ta niche, elle dit, moi, ma niche, c'est les jeunes filles de 18 à 30 ans. Moi, je suis entre 18 et 30 ans, donc j'aime les sacs. Donc, je pense qu'elles vont aimer les sacs. Et tu lui dis non, toi, tu aimes les sacs, mais va à la rencontre de ta niche. Il faut prendre un échantillon et puis il faut voir ce qu'elle veut. Moi, j'aime les sacs. Je sens que j'aime les sacs bandoulières. J'aime bien envie. Il n'y en a pas beaucoup. On te dit, OK, on aime peut-être les sacs bandoulières, mais pour le moment, là, entre 18 et 30 ans, on va à l'école. On commence son enfant. On a besoin de plus de gros sacs que des bandoulières. Voilà. Les bandoulières, quand j'étais moins ou bien quand j'ai plus d'enfants à gérer que je veux les porter. Mais pour le moment, je ne peux pas payer les bandoulières. Donc, tu vois qu'elles ont besoin de sacs, mais pas des bandoulières. Vu comment leur niveau de vie fonctionne, elles ont plutôt besoin de gros sacs pour mettre les affaires pour aller à l'école, ou soit celles qui commencent à avoir des enfants, elles ont besoin de mettre les couches. Donc, tu vas voir qu'elles vont te donner vis-à-vis leurs produits. Elles rentreront toujours dans ton même secteur, mais en fonction, eux, de leurs besoins. Et là, tu peux commencer par leurs besoins pour ensuite insérer, toi, ton besoin. Donc, va à ta niche. Si tu vas trouver ta niche, tu dis, c'est à celle-là que je vends, demande-leur. Ton idée, le fait de leur demander ne va pas faire le fait de supprimer ton idée. Ça va peut-être juste retarder un peu pour le moment ta vision. Parce que je me rappelle, on avait fait ça j'avais aidé un peu un collègue sur lui, il voulait aller toucher un peu le secteur du déménagement. Et là, lui, c'était par rapport au paiement. Et quand il m'a dit, ah, Reine, comment tu as fait pour toi? Et puis je disais, ok, on va faire un essai, appelons-les. Juste, il a pris tous les numéros des entreprises de déménagement. Alors, votre système de réservation de table. Ils disent, oui, on a déjà, mais on a pas un problème de main-d'œuvre. Et à chaque fois qu'on appelait un problème de main-d'œuvre, je sais, tu as vu, toi, tu veux ton système, mais eux, ils veulent la main-d'œuvre. Donc, comment tu fais pour régler la main-d'œuvre? Il faut créer un site de recrutement de main-d'œuvre ponctuelle pour faire des déménagements. Exactement. Tu vois, parce que c'est ça leur problème à l'instant. Eux, c'est un peu... Moi, au départ, quand on était en incubation et puis on nous disait ça, on disait, ah, nous fatigue. Mais c'est à le temps, tu te rends compte qu'il ne te fatigue pas. Parce que quand tu poses la question à ton gars, il va te dire, oui, ce que tu dis, c'est pas mal. Mais moi, où ça fait mal, c'est là. C'est ici que ça fait mal, c'est ici que j'ai besoin. Et là, ça te permet de voir, OK, je vais résoudre son problème, il va commencer à payer. Mais moi, mon idée, je vais venir plus tard en prendre, l'insérer dedans. Comme ça, ça va me permettre d'élargir mon marché. Donc, ça, tu n'abandonnes pas ton idée. C'est juste que tu trouves comment résoudre son problème et insérer le tien. Donc, va demander à ta niche et puis va demander à tes clients, à ceux qui payent. C'est le conseil que je peux demander. Demande-leur vraiment où le mal. Qu'est-ce qui les rend inconfortables en soi? Est-ce que Osée, il va se limiter au Québec ou tu vas l'envoyer au Canada ou dans le monde? Genre, est-ce que ta position géographique? Cette question-là, quand on me posait, puis j'ai répondu, elle est trop ambitieuse, celle-là. Non, c'est comme je disais, c'est une application. À partir de l'instant où tu as un smartphone, tu as l'Internet, tu la télécharges et elle fonctionne. Parce qu'il y a des restaurants partout. C'est juste un algorithme qu'on a donné des indicateurs et qu'on a entraîné par rapport à ça. Maintenant, pour le moment, on est parti sur 2 ans. Vraiment, pour moi, l'idée, c'est comprendre mes clients, les consommateurs surtout. Parce que j'ai vraiment passé près d'1 an et demi à comprendre les restaurateurs, surtout comment ils veulent que ça fonctionne. Mais comment les consommateurs, pourquoi ils vont revenir si j'en ai? C'est vraiment comprendre, je me donne 2 ans pour le Québec. Et une fois qu'on a vraiment compris le point clé
qui fait qu'ils reviennent, les gens reviendront si on a vraiment des clients, que les gens adhèrent à l'idée. Pourquoi ils adhèrent à l'idée? Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qu'on peut réajuster? Vraiment repenser pendant 2 ans le système qu'on va mettre en place pour voir si c'est correct. Et une fois que c'est bien correct, qu'on l'a bien maîtrisé, là maintenant, on va la déployer en soi. Pour le déploiement, ce n'est pas difficile. Donc, je vais rebondir sur ton 2 ans là pour te pousser un peu vers peut-être 5 ans ou 10 ans, où tu vois oser. Parce que je sais que jusqu'à 2 ans, tu le vois encore au Québec. Ben, plus tard, tu nous as dit que tu vises l'univers. Mais comment est-ce que tu veux grandir? Genre, jusqu'à quel niveau? Quelle grandeur? Normalement, vraiment, on a pensé la plateforme avec le système de vie occidental. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on pense le produit. Quand vous allez le voir en septembre, je vais revenir en septembre, peut-être 2 jours après le lancement pour que tout le monde puisse le télécharger, vous allez le voir. Vous allez voir que même dans le design, c'est pensé comme ça. Pour vous emmener à penser comme la manière de vivre occidentale, comment les gens voient les choses, comment vous scrollez de repas en repas. Tout ça est pensé dans ce système-là. Donc vraiment, c'est vraiment une manière vraiment de pouvoir facilement déployer la plateforme sur différents continents à la fois. J'ai vraiment envie de la déployer. Si vraiment notre modèle d'affaires, notre manière de fonctionner fonctionne. Marche. On est en train de terminer là, tranquillement, pas vite. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, ceux qui nous écoutent ou ceux qui vont nous écouter plus tard doivent suivre tes différents... Parce que là, tu nous as dit, suivez nos différents canaux et tout. J'ai essayé de mettre les liens de TikTok et de Facebook, plus le site Internet. Mais pourquoi est-ce qu'on doit te suivre à partir de maintenant? Non, me suivre aussi, c'est premièrement suivre notre évolution du projet, voir quand on lance le lancement et puis voir tout ce qui est dessus pour pouvoir avoir un retour de notre évolution premièrement. Et secondement, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que durant tous ces interviews, on a pu interviewer plusieurs chefs. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre aujourd'hui, leurs vidéos, des interviews sur nos plateformes pour vous permettre avec les restaurants avec lesquels on travaille. J'ai fait un appel aussi les restaurateurs africains qui sont dans le groupe. Vous pouvez m'écrire aussi en inbox, comme ça on peut venir chez vous. Si vous êtes à Montréal, pour le moment, je ne suis pas là, c'est juste... Si vous êtes à Montréal, on peut venir vous interviewer, surtout qu'interviewer les chefs, comprendre un peu leur parcours. Ce qu'on veut faire, c'est raconter, présentement, ce qu'on est en train de faire dans une stratégie de raconter l'histoire des chefs. Raconter leur parcours, pourquoi ils sont venus à la musique, quels sont les produits, quelles sont les techniques qu'ils aiment, un peu parler d'eux. Et c'est vraiment aussi suivre ça. Ça vous permet aussi de savoir quels sont les restaurants avec qui on va travailler durant toute la zone de Montréal et toute la zone de Québec. À Québec, ça ne va pas tarder parce que ça fait partie du plan. C'est déjà mis en place. On est en train de discuter un peu pour voir quelles sont les personnes qui vont aller toucher les restaurateurs là-bas. Donc, c'est vraiment les 2 villes de test, les premiers 2 villes de test jusqu'en décembre. Donc, ça sera là-bas forcément. Donc, vous pouvez nous écrire, comme ça, on pourra se déplacer pour venir faire les interviews, parler aussi. Donc, vraiment, c'est suivre un peu notre processus. Et puis, en parler autour de vous. Je veux des ambassadeurs. Vous devez être nos ambassadeurs. C'est un produit qui est fait par une sœur du pays. On vient pour l'économie du Québec et résoudre un problème au Québec. Donc, c'est aussi une manière de porter le projet. C'est peut-être que nous, on l'a pensé, mais vous aussi, vous faites partie de ce projet-là. Donc, vraiment, soyez nos ambassadeurs, emmenez les gens à regarder nos produits, allez sur le site pour la prévente, que chacun choisisse son ticket. J'insiste. C'est même pas cher. C'est entre 5 et 15 $. Et puis, dès que tu payes, tu reçois un code promotionnel. C'est ce code-là que tu vas garder comme ça. Quand on le laissera le 15 septembre, tu pourras juste t'inscrire avec ce code-là et bénéficier de tous les rabais qu'il incombe. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Là, tu nous as parlé du soutien, genre humain, communautaire. Est-ce qu'il y a un autre type de soutien? Est-ce que, par exemple, tu es encore à l'étape de chercher des partenaires ou tu as fini, tu es passé, ou bien peut-être des bailleurs, je ne sais pas comment on appelle ça, des gens qui... Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Aujourd'hui, là, je veux pas vraiment de nouveaux financements. Je veux vraiment tester d'abord mon marché. Si c'est bon, je vais avoir une plus-value mieux avant de faire entrer des financeurs. Pour le moment, si je fais entrer des financeurs, je risque de perdre plus que de gagner.
Donc, pas de bailleur pour le moment. L'idée, c'est vraiment, comme je dis, on recherche nos 1000 premiers consommateurs, nos 1000 premiers clients. C'est pour ça qu'on fait la prévente. Donc, si tout le monde va avoir son ticket, ça, c'est sûr, on en a déjà nos 1000 premiers. Mais au-delà d'être des clients, soyez des ambassadeurs. Vraiment. Parce que c'est un projet qui ne se limite pas seulement qu'aux restaurateurs de la communauté, c'est à tous les restaurateurs. Donc, vos collègues mangent au restaurant tout le temps. Vous venez à la maison, vous mangez votre riz. Mais eux, ils aiment bien aller au brunch, ils aiment bien aller manger à tout moment dehors. Donc, en leur parlant du fait qu'on a une application qui vient de sortir, regarde, c'est pour tous les restaurateurs sont dessus. Même sur les réseaux sociaux, il y a des restaurants de toutes, on va dire, communautés. On en a pris plusieurs, donc au fur et à mesure, on les fait sortir de toute communauté. Ça touche tout le monde. En parler aussi, c'est comme vous devenez nos ambassadeurs. Donc, c'est vraiment des ambassadeurs que je veux à ce niveau-là. Non, on attend le go live. Si tu devais dire un message pour aujourd'hui, convaincre quelqu'un d'essayer, c'est que tu vas mettre dans notre bouche pour qu'on puisse aller faire commission. Là. Voilà. Faut dire. On dit c'est notre tante qui nous a envoyé. Tellement. Ce que je peux dire premièrement pour vous essayer, pour vous emmener à tester, c'est premièrement, c'est découvrir la gastronomie du Québec autrement. J'ai dit du Québec parce que je pense que même quand tu viens ici, que tu es soit africain, soit espagnol, tu fais ta nourriture de chez toi avec les ingrédients du Québec. Donc, tu la penses autrement et tu amènes un point québécois. Donc, c'est vraiment redécouvrir de la haute gastronomie. On ne fait pas de repas rapides ni de fast-food. C'est pas ça. Nous, on va vraiment dans des restaurants bien, avec une haute gastronomie. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on veut faire partager aux gens. Et si la personne est d'accord, il peut juste souscrire pour le moment et puis on verra en septembre. Donc, on souscrit entre 5 et 15 dollars aujourd'hui. La prévente, elle continue jusqu'à quand? Elle continue jusqu'à ce qu'on ouvre la plateforme. Après jusqu'à septembre par là. Mm-hmm. Et après septembre, on n'a plus de prévente. Donc, quand c'est comme ça, tu télécharges juste la plateforme et tu vois le processus. La prévente, elle donne droit à quoi? La prévente, on a 4 tickets promo, comme on les a appelés. Et on a les tickets, les parcours, normalement, comme je disais, un parcours en soi peut en moyenne coûter 170 dollars. Nous sommes d'accord? On vous offre 3 parcours avec une réduction de 25 dollars. Donc, si c'était à 70 dollars, ça va faire moins 25%. Donc, tu as ça si tu achètes ton ticket maintenant. Donc, à chaque fois que tu prendras jusqu'à 3 parcours, tu auras un rabais de 25 dollars sur 3 parcours. Il y a ça. Il y a celui où tu as 50 dollars de rabais. 50% de rabais, lui, c'est à 10 dollars. Et puis, on donne la possibilité d'offrir des dîners pour 2. Avec 25 dollars de rabais, ça, c'est à 10 dollars, le ticket promo. Et des dîners pour 2 à 50 dollars de rabais. C'est lui qui est à 15 dollars. Donc, on peut collectionner. Non. Un de ça. Une seule personne. On ne veut pas donner tout. Pourquoi non, c'est lié à courriel, non? Si nous, on a 10 courriels, on peut... Ça voit quelque chose. Elle dit c'est lié à courriel, non? Eh, Seigneur, Dieu l'a dit courriel. Non, l'idée, c'est que vraiment, on ait 1000 personnes nouvelles sur la plateforme. Donc, si vous voulez prendre tout, là, c'est pas intéressant. Hein, les gars? Prenons juste un. On va en test. Ça fait rien. Prenez. Et puis, les tickets de 15 Mais tu vois que tout est intéressant. Tu vois, tu nous donnes pas la tâche facile. Non, les tickets de 15 dollars, c'est juste 100 tickets qu'on a fait en soi. Donc, là, vous pouvez les prendre juste un. Et puis, on passe à autre chose. Ne prenez pas beaucoup. Ça permet à tout le monde de toucher, de goûter, de voir. Moi, tu as fait, il est calculé, il allait prendre un de chaque pour vivre une expérience différente. Maintenant, tu entends. Okay. Non, vas-y, allez-y, ça va aller. Le live tire à sa fin. Vraiment, j'ai passé un super moment avec toi comme la première fois. Je vais te laisser parce que là, on a vendu Osée, mais là, c'est ton temps. Si tu veux vendre Osée, c'est toi qui vois. Si tu veux motiver un client à venir, c'est toi qui vois. Si tu veux motiver quelqu'un à entreprendre, c'est toi qui vois. Donc là, je vais te dire, c'est ton moment vraiment
d'aller dans le sens où tu veux nous emmener. Nous, on te suit. Prends notre main et conduis-nous. Je vais aller sur 2 points. Déjà, je vais vendre oser et puis ensuite, je vais motiver quelqu'un parce que je trouve qu'on n'est pas nombreux en soi. Premièrement, oser, c'est une expérience haute gastronomique. Donc, je vous incite à aller prendre vos tickets premièrement et surtout à en parler autour de vous pour qu'on puisse faire un phénomène un effet plus impactant. Si on est tous ensemble et que ça sort, tout le monde est sur la plateforme, le fait d'en parler de bouche à oreille va avoir un plus grand impact que ce que nous sommes en train de préparer premièrement. Et puis, ça vous permet à la fois de découvrir la gastronomie du Québec, mais aussi, ça permet aux restaurateurs de la communauté d'élargir leur clientèle. Élargissez votre clientèle. Les restaurants, c'est juste nous qui y allons, nous les restaurants africains. Allons chercher plus de restaurants, ça vous permettra d'être rentable, mais aussi d'affiner notre manière de cuisiner. C'est-à-dire que nous, on mange le copet très épicé. Tu vas faire ton copet de manière plus raffinée et moins épicée pour attirer une clientèle qui n'est pas africaine. Donc, c'est vraiment une plateforme à la fois pour les restaurateurs de la communauté qui vous permet d'élargir, mais aussi comme je dis, raffiner et de donner une sorte de légitimité au chef dans sa manière de cuisiner. Premièrement, je dirais ça comme ça. Et puis, on n'est pas nombreux dans la communauté. C'est petit à petit, les nouveaux, j'ai envie de dire, les jeunes étudiants en technologie sortent et se mettent dans des projets technologiques. Vous voyez, moi, je ne suis pas technologique, mais je suis en train de penser à un projet technologique. Donc, je dirais que essayons d'oser et soyons de plus en plus nombreux. Intégrons l'écosystème entrepreneurial québécois. Intégrons l'écosystème entrepreneurial québécois. Même si vous ne voulez pas partir dans les incubateurs des universités, il y a le groupe 3737 qui est vraiment fait pour ça en soi. Donc, intégrons cela. Ils vont vous accompagner. Faites naître un projet. Ce n'est pas seulement avoir une idée, développer une plateforme. La comptabilité, la gestion humaine, la stratégie, la stratégie de management, le leadership. Vraiment, c'est tout un travail et c'est un accompagnement que offre l'écosystème gratuitement. Ce sont des OBNL, ces incubateurs, c'est le gouvernement qui leur verse des subventions. Donc, normalement, ces subventions-là sont versées avec le contribuable du gouvernement, avec nous, notre contribuable, nos impôts. Donc, c'est gratuit. Si on veut faire un projet, même si le projet n'est pas technologique, allez-y leur demander. On est tous là-bas, tous nos projets. Moi, j'ai mon collègue qui fait l'expertise en IA. Son projet n'est pas technologique. Lui, il est juste dans le conseil de l'IA. Mais je travaille un peu, parfois, il me donne des retours sur sa manière de procéder. Mais il est là. Donc, on t'accompagne vraiment sur le long de ton projet. Donc, quand tu veux monter une affaire, allons demander l'information. L'information va te permettre j'ai envie de dire, d'avoir une expertise, de ne pas perdre de l'argent, ni de ne pas perdre du temps aussi. Donc, la fois passée, elle a insisté sur les incubateurs. Aujourd'hui, elle revient encore sur les incubateurs. Même si son entraîne est fini, elle a dit, on lui permet par exemple d'assister au festival, on lui permet d'aller chercher sa niche parce que mine de rien, elle est arrivée, mais elle ne sortait pas. Même chez nous, mais elle ne sortait pas. Donc, imagine maintenant, elle s'en fait une application qui est ouverte sur le monde. Donc, elle était obligée de s'ouvrir sur le monde. Et l'incubateur dans lequel elle était lui a permis de s'ouvrir aussi un peu plus sur le monde. Tu veux créer ton entreprise. Elle nous a déjà donné un conseil, c'est d'aller, moi-même, je vais mettre son conseil en place. Et les clients de Maki Québec, attendez-vous à mon courriel, ils ont posé des questions. Donc, elle a dit, allons vers la niche et puis demandons-leur vraiment ce qu'ils veulent vraiment, réellement. Donc, de quoi ils ont besoin, ou ils ont vraiment envie de quelque chose, qu'est-ce qui est inconfortable. Tu peux avoir toi ton idée, mais ton idée ne rime pas avec l'idée de ton client, alors que c'est lui qui paye. Si tu ne résous pas son client, il va payer. Alors que si tu résous son client, il va payer. Ouais. Il ne va même pas se plaindre du prix. C'est parce qu'il aura besoin qu'il va payer. Et puis, surtout, nos commandes, ce n'est pas plat, c'est des commissions. Donc, quand tu fais ta commande via ma plateforme, tu enlèves une commission. Donc, il est là, il attend simplement sa plateforme. Et puis, j'ai une question. Est-ce que quand tu vas faire le Go Live, là, est-ce qu'on paye sur ta plateforme ou on paye au restaurant? Tu payes directement, tu commandes directement la plateforme comme Uber à l'instant T. OK. Donc, tu vois que
D'abord, j'essaie de remplir. Et puis, comme j'ai dit, je ne fais pas de réservation, donc ça se remplit au fur et à mesure. Quand ils ont des tables vides, ils mettent j'ai tel nombre de plats disponibles. Est-ce que quelqu'un veut? Donc, à l'instant, comme tu es abonné, tu reçois la notification pour dire ton restaurant que tu as abonné vient de faire un nouveau plat. Il dit qu'il est prêt à te recevoir. Est-ce que tu veux partir? À l'instant, tu commandes. Donc, vraiment, c'est dans cette spontanéité. C'est eux-mêmes qui ont soulevé la question du fait qu'ils ne veulent pas faire de livraison. C'est pour ça que je ne fais pas de repas rapides ni de fast-food. Parce qu'ils disent qu'ils ne font pas de livraison. Ils veulent envoyer les gens au restaurant aussi. Les gens, parce que la restauration, c'est la nourriture ensemble, manger dans un... C'est un partage pour eux. Recevoir la clientèle fait partie de leur compétence. Alors que la livraison réduit ce côté humain pour lequel ils avaient envie de commencer la restauration. Ça vient d'eux. C'est pour ça qu'on ne fait pas de... Et puis, ça vide aussi les restaurants. Pourquoi avoir un bâtiment si personne n'est assis dedans? Tu vois? Donc, c'est vraiment penser dans leur perspective. Sinon, au départ, je ne venais même pas avec ça. C'est au fur et à mesure avec les questions qu'ils ressortent leurs points que tu dis, OK, il faut faire attention à ça, il faut qu'on fasse attention à ça. Voici ce qu'ils veulent, voici ce qui les dérange. Donc, retournons là-bas, posons-leur les questions. Et une fois qu'ils t'ont cultivé ça, va trouver quelqu'un qui va t'aider. Les incubateurs vont vous aider à comment tu montes un projet, à quoi il faut penser, à ton équipe si tu en as besoin. En start-up, c'est vraiment essentiel d'avoir une équipe. Et surtout de bons développeurs prêts à s'investir dans ton projet. C'est vraiment essentiel. Peut-être que pour toi, tu n'en auras pas besoin, mais va prendre de l'enseignement parce que ce n'est pas seulement sur ton projet qu'on travaille, pas sur ton idée simplement qu'on travaille ou ton produit, c'est sur l'ensemble de ton projet. On touche la comptabilité, la stratégie, les ressources humaines, tout ça est touché en même temps. Et ça t'aide demain à te dire, maintenant je suis outillé. Donc, quand tu es en face d'un obstacle, tu détectes facilement qu'est-ce qui me fait obstacle. Et tu peux revenir, leur dire, j'ai trouvé un obstacle ici, selon vous, comment on peut le résoudre? Réfléchissez ensemble. En tout cas, tu nous as beaucoup enseigné. Et puis, c'est sur ces mots-là qu'on va dire, je veux prendre, mais je ne comprends pas. Il y en a jusqu'à 4. Le 6 est un peu lent. Quoi? Marie-France est allée sur le site. Elle dit, le site est un peu lent. Elle veut prendre, mais il y a jusqu'à 4 offres, elle ne comprend pas. Mais les offres, elle dit c'est un seul, on ne prend pas beaucoup. Peut-être non, on ne prend pas beaucoup. Il faut lui dire, on ne prend pas beaucoup. Le système va la bloquer. Avant de terminer, là, elle dit qu'elle n'a pas bien compris les différentes offres. Est-ce que tu peux revenir sur les différentes offres? D'accord. Comme je disais, on a le ticket pour on a 4 tickets promo. On a osé 25% de réduction sur 3 parcours gastronomiques. C'est-à-dire que quand elle sera sur la plateforme, ces 3 premiers parcours qu'elle va choisir vont avoir 25% de réduction à chaque fois. Et pour cela, pour bénéficier de ces réductions-là, elle paye juste $5 aujourd'hui. Et une fois qu'elle achète à l'instant T, elle recevra un code dont elle conserve ce code-là jusqu'en septembre pour pouvoir l'utiliser lors de son inscription sur la plateforme. Oser 2, c'est 50% de réduction sur 3 parcours aussi. Oser 3, ça, ce sont des dîners dans des restaurants gastronomiques avec qui on travaille. Comme je dirais, si vous êtes abonné à notre plateforme Instagram, Facebook, au fur et à mesure, on va divulguer les interviews des chefs dont vous allez voir les différents restaurants avec lesquels nous travaillons. Et là, ça, ce n'est pas un parcours, c'est un dîner. C'est un dîner. À partir de 3 et 4, c'est juste des dîners pour 2 dans des restaurants gastronomiques de votre ville. Donc, s'il y a des restaurants gastronomiques dans ta ville à toi, c'est là-bas que tu vas aller faire ton dîner. Normalement, il y en a partout. La liste que nous avons, on en a partout. Donc, on a osé 1 et 2. Ça, c'est des rabais sur des parcours et pour personnes seules. Donc, soit tu payes $5, tu as 25% de rabais, ou tu payes $10, tu as 50% de rabais. Et $50, c'est ça, non? Pas 50%. Hein. 50% de rabais. 50% de rabais. Soit maintenant, oser 3 et 4, ça, c'est des dîners dans une place. Là, on ne se promène pas. On va manger dans un seul coin, mais pour 2. Donc, c'est des rabais aussi pour 2 personnes. Parfait, c'est ça. Il faut faire ouvrir au moins. On va pouvoir prendre parcours et puis... Je pense que les tickets de parcours, là, ça, tu peux en prendre jusqu'à 2 ou 3.
On va voir. Là, Non, moi, je prends un parcours pour 2 personnes et puis un dîner pour 2 personnes. va essayer de prendre, on ne sait jamais, ça peut marcher. Il y a 20 courriels. En tout cas, merci beaucoup, Merci Reine, pour à ton vous temps. pour On dit, l'opportunité. Marie-France dit que tu maîtrises ton projet. Bravo et bonne chance. Merci beaucoup. C'est le mal qu'on peut souhaiter à Oser. Tu Merci. as osé, donc on souhaite que Oser arrive loin, te dépasse même. Ceux qui disent que tes rêves sont grands, t'as qu'à dépasser ça même. Là, ils vont dire que... Et puis, on ouvre aussi l'appel à nos restaurateurs africains Oui, de me contacter. Moi, j'aime bien. de la contacter. Elle dit elle commence à Montréal. Donc, je pense qu'à Montréal, on a la Platana qui est ivoirien, on a le Talier qui est ivoirien. La Donc, tu Platana, peux les contacter. je vais aller Platana, c'est Larissa. Platana et puis Talier. Mais je vais comme me renseigner pour voir si je peux te donner des noms de restaurants africains à Montréal. Le problème va être peut-être dans ta haute gastronomie parce qu'il ne faut pas, on va se leurrer. On a des restaurants, mais beaucoup ne sont pas nichés haute gastronomie. Je ne suis pas en train de dire que, mais je pense que de donc tu vas les mettre un peu au travail. Le terrain m'a fait appris quelque chose parce que moi-même, je doutais. C'était ce que je disais tantôt quand je commençais. Je dis, j'ai envie de dire, moi, je ne sais pas, mais moi, près de 70% des restaurateurs et chefs que j'ai interviewés ont appris le métier sur le tas. L'autodidacte. Aujourd'hui, quand ils te présentent une assiette, tu as l'impression que c'est un chef étoilé qui a fait son diplôme dans l'IH, l'Institut de l'hôtellerie du tourisme du Québec. Ils l'ont appris sur le tas. Ils ont 20 ans d'expérience. Il va te dire, j'ai commencé ça en temps partiel pour me dépanner, mais je trouvais que le secondaire, ça ne m'arrangeait pas. Je n'ai pas voulu continuer. Je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur la restauration parce que je trouvais du bien. Et c'est là qu'il est resté jusqu'à 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu fais un plat, tu as l'impression que tu as un autre niveau. Donc, vraiment, je pense que c'est nous qui nous mettons les barrières. Repensons notre manière de présenter nos repas. Pas de les changer, non, mais de les adapter à la nouvelle clientèle qu'on va chercher. Parce que je veux qu'on aille chercher une nouvelle clientèle. Il ne faut pas que ce soit nous seulement qui mangeons nos plats. Quand on a envie le samedi, on n'a pas envie de préparer, puis on se rend dans nos restaurants et puis on va manger africain. Non. Faisons goûter notre cuisine de notre manière à cela aussi. Comme ça, on a grandi notre clientèle et on est sûr que ce n'est pas nous seulement qui le faisons. On a un exemple de, je pense, la jeune dame qui a ouvert tout à l'heure à Ottawa et puis au Toronto. Instant du Palais. Instant du Palais, d'accord. Donc, allons-y plus en profondeur et raffinons avec notre créativité, notre manière. Et puis, j'ai remarqué que les chefs sont des créatifs. Ils pensent un repas de la même manière que nous, on ne la pense pas. Je te jure, j'en ai mangé un là. Ce que je te disais, il a fait ça en dessert, la pomme de terre. Moi, je sais que c'est de la pomme de terre, mais je sais qu'il y a du sucré dedans qui fait comme si c'était du yaourt. J'étais consciente de ça. Et c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui n'est pas parti à l'Institut de l'hôtellerie du tourisme du Québec, non? Il a appris sur le tas. Donc, c'est là que tu te rends compte qu'ils ont de l'imagination. Donc, je dirais plutôt de faire attention à vos chefs, à comment nous préparons notre nourriture et comment il peut le réaménager, réimaginer ce repas-là pour que vraiment on puisse présenter nos repas ou notre culture gustative d'une autre manière. Parce que ce que tu dis là, ça amène un travail de recherche par derrière. Moi, une fois, je parlais avec une amie qui est dans le service traiteur, mais elle, à chaque fois, elle va m'appeler parce qu'elle a mélangé tant. Elle est beaucoup dans la recherche, puis je lui ai dit, ça manque dans notre communauté là. Ce travail de recherche, on est toujours en train de sucrer, par exemple, ceux qui vendent, par exemple, des jus, je dis quelque chose comme ça, peut-être de bête, ceux qui vendent des jus vont toujours être en train de sucrer avec le sucre comme on le fait habituellement, mais on est au Québec et on a le sirop d'érable. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais vu, par exemple, le jus d'hibiscus sucré à l'érable? Pourquoi je n'ai pas eu le niamankou sucré à l'érable? Pourquoi je n'ai pas eu le jus de tamarin, de tout ce qu'on voit là, sucré à l'érable ou bien au sucre de canne d'ici? Mais c'est parce qu'il manque ce besoin d'aller rechercher quelque chose, parce qu'il faut être toujours comme en laboratoire pour pouvoir vraiment adapter. Moi, j'avais déjà parlé avec d'autres personnes, avec quelqu'un qui, par exemple, qui avait une marque de vêtements, et puis je lui avais dit, mais pourquoi est-ce que pour la
on en avait parlé il y a 2 ans de cela. Je lui disais, mais pourquoi pour la saison de Noël, tu fais pas comme une édition carottée? Elle avait trouvé l'idée belle, mais c'était resté dans notre discussion. Juste l'idée. Parce que j'étais en train de lui dire, mais c'est ça, de s'ouvrir. On est ici, on voit ce qui est ici. Qui dit canadien dit carotté. Tu as toujours tes choses avec ton paignoir, c'est très beau et tout. Mais le travail de recherche va te pousser à aller peut-être même aller chez les autochtones pour voir quelle matière de tissu qu'ils utilisent pour mettre dans tes œuvres et tout. Tu le dis même, c'est une vérité. Moi, j'ai eu interviewé un chef autochtone, je te jure qu'on a les mêmes pratiques de cuisiner, mais il repense sa manière autrement. Je me suis rendu compte que ces personnes qui en sont, tu sais, la recherche dont tu parles là, ce sont les passionnés qui le font. Est-ce que nos cuisiniers, nos restaurateurs sont passionnés par la restauration ou c'est parce que c'est juste un business et que c'est d'actualité maintenant de manger africain? Soyons passionnés dans ce que nous faisons. Quand tu es passionné, on ne te dit même pas d'aller chercher. Moi, ce que je dis, c'est de monter une start-up alors que je ne suis pas technologique. Je n'ai rien fait, je ne sais pas coder. À un moment, j'étais frustrée. Je me disais, est-ce que ce n'est pas mieux, j'ai apprendre à aller coder? On va avancer. Parce que pour trouver là, c'est tout un problème. Donc, vraiment, il faut des personnes passionnées dans leurs choses. Et s'ils ne sont pas passionnés, c'est vrai qu'elle parle de formation, je suis d'accord, mais la créativité vient sans passion, sans formation. Si tu aimes quelque chose, tu vas te rendre compte que ta créativité va penser. Tu vas commencer à penser la chose autrement que les autres parce que c'est quelque chose qui t'habite. Et quand quelque chose ne t'habite pas, tu le fais pour le faire. Donc, on va terminer notre live sur cette dernière phrase-là. Quand quelque chose ne t'habite pas, tu le fais pour le faire. On le fait pour avoir de l'argent, pour survivre. Reine, elle veut qu'on le fasse par passion. Et puis, l'argent va venir après. Donc, c'est sur cette phrase-là qu'on va se laisser. Merci de nous avoir suivis. Et puis, merci beaucoup. À un prochain live. Bientôt, cela vient même là. Je serai là pour vous emmener à télécharger à l'instant que la plateforme. Vous me connaissez mal. Donc, très bientôt, je serai là. Et puis, vraiment, merci encore à vous et très bientôt. Je vous attends sur le site. Allez-y. Moi, je m'en vais prendre pour moi. J'ai testé quelque chose. D'accord, elle va déjà tester